Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies au niveau sentimental. Donc j'ai ressorti une carte du premier tirage général pour le domaine sentimental. On ira voir avec l'oracle d'Isawat, le Line of Love et le Dreaming Way, le Normand. Une petite carte de la sagesse de l'oracle et une carte du voyageur sacré. Donc je vous rappelle avant toute chose que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, sinon vous laissez de côté. Éventuellement allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être que voilà, il n'y a pas de message pour vous, donc ne cherchez pas à faire rentrer cette guidance dans votre situation, il faut que ça fasse écho vraiment à des messages que vous avez besoin d'entendre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, s'il vous plaît, parce que cette approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Si vous me racontez déjà tout ce qui se passe, forcément, ou en tout cas les quelques éléments, ça va perdre de son intérêt. Donc voilà, restez le plus large possible, bien évidemment. Après, je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement. Donc j'ai ressorti, comme je l'évoquais, la carte qui était ressortie dans le tirage général au niveau sentimental pour vous les taureaux pour ce mois de décembre, c'était l'As d'épée. Donc l'As d'épée, il nous parlait de réflexion, de vérité, d'analyse, de décision, de clarté, voilà, hein, d'une certaine forme de prise de conscience ou de révélation, ou de vérité qui se fait pour vous. Donc on va voir si cette notion ressort un petit peu dans les tirages qu'on va faire avec les différents oracles. J'ai trouvé ça intéressant de la ramener sur ce tirage pour voir un petit peu si les deux se répondaient ou si on était complètement sur quelque chose de différent peut-être pour vous. Alors, on va découvrir tout de suite avec l'oracle d'Isawat la carte centrale. On a la carte du tango qui nous parle d'hésitation. Ok, vous êtes peut-être là dans une situation sentimentale, pour certains on va aller découvrir les cartes autour, on va pas partir dans 50 000 interprétations différentes, mais voilà, il y a une idée forcément d'hésitation un petit peu avec cette carte du tango, on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière, on a les pingouins, on a le vent, on a l'érable, l'univers et le soupirant, la plume, le fric et le kundalini. Bon, on a l'impression effectivement qu'il y a une certaine forme d'instabilité avec cette carte du tango, c'est ce qu'on disait. Peut-être que c'est en rapport avec votre famille, peut-être avec vos enfants. Il y a peut-être une situation là qui vous déstabilise en lien avec vos proches, en fait, avec la carte des pingouins. Avec le vent, on nous parle de cette notion un petit peu d'instabilité. Il y a peut-être quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments. Alors avec la carte du soupirant, c'est justement, c'est pas vraiment des sentiments exprimés. Donc soit c'est quelqu'un éventuellement face à vous, soit c'est vous qui nourrissez des sentiments par rapport à quelqu'un. Et vous êtes dans l'hésitation peut-être de déclarer les choses, de révéler certaines choses, de dire, de prendre certaines décisions. On sent que cette situation, le fait que de ne pas pouvoir forcément exprimer ce que vous ressentez, ça vous fatigue, ça vous pompe un petit peu au niveau énergétique. Malgré tout, cette carte de l'univers, elle vient nous dire quand même que tout est à la bonne place au bon moment et que tout compte fait, si vous avez l'impression d'avoir traversé une période un petit peu éprouvante, on vous dit aussi que c'est de cette manière-là que les choses devaient se passer. Il y a de la légèreté qui arrive aussi quand même, alors entre le soupirant, le vent et le kundalini c'est quand même quelque chose de très tantrique, très magnétique, ça nous parle de notre désir. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments et du coup, peut-être que par rapport à la famille, vous ne savez pas, par rapport à vos enfants, par rapport à un contexte, qu'importe. Et du coup, cette hésitation, cette envie d'y aller, vous draine un petit peu. On vous dit avec cette carte de la plume d'écouter les signes, d'être à l'écoute de votre intuition, de percevoir un petit peu plus que votre petite lorgnette d'un certain côté. La plume, elle nous demande de nous ouvrir aussi un petit peu plus largement.
Peut-être que cette hésitation, elle est liée aussi à une situation matérielle, familiale, à un foyer qui est déjà existant. C'est peut-être en lien avec vos valeurs personnelles et du coup, ça vient remettre en question un petit peu votre situation. En tout cas, voilà, on voit bien de l'hésitation. On voit bien une situation, en tout cas, qui peut être instable parce que cette hésitation, bien évidemment, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi l'hésitation de la personne face à vous. On a le Makikata en dos de deck qui nous invite un petit peu au lâcher prise, à accepter la situation telle qu'elle est. C'est aussi ce que l'univers vient nous dire. De toute façon, tout arrive au bon moment et au bon endroit. Donc, si les choses sont ralenties, si les choses sont instables, c'est peut-être aussi parce que, voilà, c'est de cette manière que les choses doivent se passer, ou en tout cas, on vous indique avec le Makikata que vous n'avez pas forcément la main pour faire évoluer cette situation, c'est pas forcément en votre pouvoir, donc vous n'avez pas d'autre solution que de lâcher prise et de vous dire bon, bah, de toute façon, voilà, je peux pas agir, j'essaye de continuer à avancer. Bon, on va voir avec les autres oracles ce qui ressort. On va prendre le Line of Love pour voir pour vous les taureaux au niveau sentimental. Parce que ça reste assez large, je trouve, au niveau information. On va voir comment ça se recouvre. Allez, pour les taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, à la coupe, on a l'équilibre et on a la patience. Bon, ça nous parle justement, hein, d'une situation qui n'avance pas beaucoup et qui a besoin de temps pour pouvoir se mettre en place peut-être ou avancer, évoluer. Voilà, il peut y avoir des éléments un petit peu bloquants. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, on a la colère, on a la guérison, le rejet, la réconciliation, l'amour, le lâcher-prise, les énergies négatives et la compréhension. On a encore cette notion ici, vous voyez, de lâcher prise. Alors, cette hésitation, ce tango, il est peut-être lié, on le voit bien, réconciliation, voilà, parce que je redonne une chance, je redonne pas une chance, on sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a eu effectivement peut-être une rupture avec cette carte du rejet, là pour certains d'entre vous, donc une prise de distance, hein, peut-être qu'on s'est éloigné, on a peut-être déménagé, on a peut-être, voilà, tout ça, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous interrogez sur une éventuelle réconciliation par rapport à quelqu'un qui vient peut-être vous offrir ses sentiments. En tout cas, on a encore cette notion de lâcher prise par rapport à ça. De retrouver un petit peu de légèreté et de faire s'envoler, on va dire, un petit peu ces énergies négatives là qui ressortent. Et qui doivent être balayées, quoi, hein, qui doivent être emportées. C'est-à-dire que cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, effectivement, on voit très bien sur cette ligne-là, avec la guérison, l'amour et la compréhension, il y a vraiment un retour à l'équilibre, hein, qui s'opère pour vous dans une situation où il y a eu une séparation, a priori, mais voilà, l'univers vous dit, c'est aussi comme ça que les choses doivent se passer, hein, parce que cette séparation était peut-être nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise sur certaines énergies du passé, sur certaines voilà, disputes, colères, des mots, enfin bon, bref, une frustration qu'on a pu vivre. Et on voit bien sur cette ligne-là qu'on se réaligne avec la guérison, avec l'amour, avec la compréhension. Il y a un retour à l'équilibre qui est là, qui se fait, mais voilà, il y a un travail de lâcher-prise qui doit être fait. Hein. Lâcher-prise, guérison, réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. Hein. De se guérir d'une blessure, de se guérir d'une situation qui nous a entraînés dans des énergies toxiques parce que, bon, voilà, amour, énergie négative, rejet, colère. C'est tout ça qui entoure ce cœur qui a été blessé. Hein. Donc il y a une idée là quand même dans une histoire d'amour effectivement de réparer ce cœur. Donc ça ne veut pas forcément dire de se retrouver.
hein. Mais en tout cas de guérir de cette instabilité. Pour certains, il peut y avoir des réconciliations, pour d'autres, ça va être de réussir à lâcher prise par rapport à une rupture, par rapport à une situation qui s'est mal passée, où voilà, on était dans de la toxicité, on pouvait être dans de la dépendance affective pour certains, et là on a besoin de se guérir, on a besoin de comprendre un petit peu tout ce mécanisme qui nous a mis dans cette situation et qui nous a plongé un petit peu à l'intérieur, parce que là entre l'érable et les énergies négatives, l'érable c'est quand on se sent drainé un petit peu au niveau énergétique, ça peut être un peu voilà, des personnes toxiques justement qui vous pompent votre énergie, qui puisent votre énergie. Et donc là, dans une situation, on a clairement été dans des choses toxiques, colériques, excessives, agressives. Voilà, il y a eu des choses difficiles, on a besoin de se guérir, hein, de prendre conscience justement peut-être, hein, voilà, une nouvelle vision qui s'opère avec cet as d'épée. On se réconcilie d'abord avec soi-même. Parce que je pense que la réconciliation, là, elle nous parle plus dans le sens d'accepter, de lâcher prise sur une situation et donc du coup de la guérir, hein. C'est aussi ça un petit peu le principe. Donc des énergies un peu de guérison pour vous, d'une certaine forme de retour à la stabilité. Alors, on va aller voir maintenant avec le Dreaming Way, un petit nouveau venu que je viens d'acquérir. Je l'aime beaucoup. On va tester sur ces tirages sentimentaux de décembre. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle de l'encre et on nous parle des oiseaux. Donc il peut y avoir avec... les oiseaux nous parlent de communication, nous parlent d'échange, nous parlent de notre foyer aussi. Vous voyez, elle a cette petite maison sur la tête. L'encre, bien évidemment, va nous parler de notre ancrage, de notre stabilité, peut-être d'échanges qui nous permettent justement, hein, de retrouver une certaine forme de stabilité. C'est ce qu'on voyait ici avec le tango. Voilà, on retrouve un équilibre par rapport à une situation. On a la maison, le jardin, le renard, le chien, le cœur, les lys, le livre, l'anneau et l'homme. Et donc on a cette encre. Il y a quelque chose qui se stabilise, vous voyez, avec cette carte de l'encre. C'est vraiment ça. On retrouve avec cette carte du chien, on peut peut-être nous parler là de votre entourage amical, en tout cas de gens sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous épauler, qui vous sont fidèles, qui sont là pour vous accompagner, pour vraiment... Les lys, c'est tout ce qui est, ça ressemble un petit peu au Kundalini, si vous voulez, qui est ici. Donc il y a une idée, vous voyez ici avec ce jardin, ce cœur et cet anneau, vraiment d'un nouvel engagement pour certains là qui va se stabiliser. Il peut y avoir entre la maison, le chien, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, il manque plus que les enfants en fait sur la carte, mais vous voyez qu'ils peuvent être là. Donc là je dirais que le message il est plutôt d'ouvrir une nouvelle page, peut-être d'apprendre, d'ancrer vraiment une relation. En tout cas c'est vraiment des très bonnes énergies qui nous parlent de stabilité. Alors il y a ce renard qui est là, qui peut nous indiquer une certaine méfiance malgré tout. Peut-être que voilà, on a besoin on y va quand même avec une attitude prudente, mais bon, on a le cœur en plein milieu qui nous parle d'amour, bien évidemment, qui nous parle d'union. On a l'homme, on a la maison, on a quelque chose de stable, on a un engagement, on a de la fidélité, on a de l'attractivité. Bon, bah, je dirais qu'on a toutes les petites recettes là qui vont bien pour faire une petite relation sympa. Ça nous parle pas vraiment d'événements, ça nous parle pas vraiment d'action. Il peut y avoir, bien évidemment, pour certains d'entre vous, hein, une demande en mariage, un engagement, en tout cas supplémentaire. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Ça peut être une acquisition immobilière, un emménagement, on fait des enfants. Voilà, il y a vraiment une idée avec le livre. Vous voyez cette porte qui s'ouvre, hein, aussi sur le... non, vous voyez pas bien d'ailleurs si j'approche trop. J'ai pas un super éclairage là à l'heure où je fais cette vidéo, je suis vraiment navrée. Mais vous voyez la carte du livre, on a cette petite porte qui est là. Donc là, il y a vraiment une ouverture qui se fait pour ancrer une relation, stabiliser une relation,
engager une relation, passer à une autre étape. Il y a vraiment cette idée d'abondance. Vous voyez, avec les poissons, on est à l'abri, on est dans quelque chose, le soleil, la réussite. Il y a vraiment cette idée d'ancrer quelque chose. Donc pour certains, eh bien, il y aura effectivement, voilà, bon, c'est assez bateau ce que je dis, donc ça porte pas grand intérêt. Bien évidemment, pour certains taureaux, il va y avoir des demandes en mariage, etc. Bon, voilà, je vous dis, ça nous parle plutôt de quelque chose de stable. Il y a sans doute une petite méfiance, mais voilà, plutôt des énergies positives qui peuvent me parler pour certains taureaux, ça vient faire du bien, voilà, de décisions qui sont prises, d'engagement, d'union, de nouvelles étapes, voilà, d'une construction en tout cas stable et qui s'ancre à long terme. Donc, plutôt positif. Avec le voyageur sacré, on a la carte la joie et l'enchantement et la carte du yang. Alors la carte du yang, vous voyez, c'est la carte numéro 1, la sagesse de l'oracle, comme un as. Il y a une idée de nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Pour certains, vous le voyez ici avec cette carte, c'est un peu un enfant. Ouvrez votre cœur à la joie. Comme on le voyait, il peut y avoir vraiment une idée là d'engagement pour certains taureaux, de mise en route. Voilà, on agrandit la famille, on achète une nouvelle maison. Il y a vraiment cette idée de joie, d'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ben oui, ouais, c'est vraiment ça. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de guérir une blessure parce qu'il y a eu des rejets, parce qu'il y a eu des ruptures, parce qu'il y a encore de la colère, il y a encore de la toxicité, eh bien vous allez avoir la possibilité sur ce mois de décembre d'utiliser les énergies présentes pour pouvoir avancer dans une guérison, dans une compréhension, on va dire, de ce qui a pu vous blesser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Pour d'autres, il y a vraiment une consolidation d'union avec des engagements vraiment sérieux, avec cette carte de l'anneau, cette carte de la joie et de l'enchantement qui peut nous parler voilà, d'agrandir la famille, en tout cas de bonnes nouvelles. Hein. Ça peut être la naissance d'un enfant pour certains, ça peut être que vous apprenez... voilà, c'est lié aux enfants pour moi quand je vois cette carte. Et cette carte du yang qui nous parle d'action, qui nous parle de notre côté masculin et donc de notre capacité à nous mettre en route pour accomplir certaines choses, pour prendre des décisions, passer à une nouvelle étape, ouvrir un nouveau cycle. Donc plutôt des énergies en tout cas où on avance, quelle que soit votre situation. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une idée de consolider. Et pour ceux qui sont dans des énergies de rupture, de blessure, eh bien, il y a vraiment une guérison qui s'opère aussi, où on travaille sur sa colère, on travaille sur peut-être son pessimisme, une manière de voir les choses qui n'est pas la bonne. On change d'optique, on lâche prise sur la situation, on accepte les choses telles qu'elles sont et on accepte de ne pas avoir le pouvoir sur certaines choses dans notre vie. Et le fait d'accepter ça, d'en prendre conscience, ça permet aussi une libération. Donc c'est un très beau tirage pour vous les taureaux. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Un petit like, ça coûte pas grand chose, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas non plus. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et merci pour ceux qui le sont déjà de votre fidélité. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, les taureaux. Et puis je vous dis à bientôt.